Les rebelles vieillissent à l'envers. Je veux dire, tout le monde sait ça. Si tu demandes à une rebelle de te montrer ses photos quand elle avait 20 ans versus ses photos quand elle a 40 ans, tu vas trouver que son physique est encore plus impressionnant à 40 ans qu'il l'était à 20 ans. Tu sais, quand je vous dis qu'on est en train de construire et de propager le gène rebelle, là, ben c'est exactement ça que je vous parle. Or, là, tu dois te dire, OK, mais comment qu'elles font ça, les rebelles? Ben, je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode aujourd'hui, très révélateur. Je veux que tu prennes ce que je te dis, que tu laisses mariner ça et que tu prennes action. Ce contenu-là aujourd'hui est fait pour t'activer, pour que tu veuilles à tout prix vieillir comme une rebelle. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez les rebelles, qu'on vieillit à l'envers? C'est que on casse énormément de croyances comme la plus essentielle aujourd'hui est celle que nous vend la société, qu'un corps de femme jeune, c'est plus beau et c'est plus fit. C'est ce que la société veut te faire croire en mettant toujours des filles plus jeunes dans les publicités ou des comptes Instagram que tu vois dans l'algorithme. Bref, ça, c'est vraiment une croyance de la société. Mais dans le code rebelle, nous, on voit le temps comme un allié. Si tu connais pas encore le code rebelle, je te fais un petit clin d'œil rapidement en ce début d'épisode. Le code rebelle, c'est 7 piliers qui correspondent drôlement au mot rebelle. On a R pour repas, ta nutrition. On a le E pour les essentiels, ta supplémentation de base. On a le B pour bouger, tout ce qui est le mouvement, l'entraînement. On a le E pour l'esprit, tout ce qui est ton mindset, la qualité de tes pensées internes. On a le L pour la lumière, qui est la conséquence directe de ton mindset. Qu'est-ce que tu projettes? Comment les autres se sentent et te voient avec ce que tu diffuses comme lumière. Ta fréquence énergétique aussi parle plus vite que toi, littéralement, quand tu te mets à parler. Et finalement, on a le L, deuxième L pour longévité, tout ce qui est biohacking et raffinement du mode de vie. Et finalement, on a le E pour l'exemplarité, le leadership. Pas nécessairement le leadership entrepreneurial ou non, plus le leadership dans ta vie. Toi, il y a toujours des gens qui te regardent et qui t'imitent, même si t'es pas au courant. Donc, le dernier E est le plus important, la cerise sur le sundae, l'exemplarité. Le code rebelle est basé sur le fait que plus tu as de temps, plus tu as un allié de construction et plus tu avances dans le temps, plus tu t'améliores, right? Tu veux pas... En fait, ce que la société te fait croire, c'est plus, surtout une femme, plus tu vieillis, plus tu deviens périmée. Préménopause, ménopause, t'es plus bonne à faire des enfants, tu as des chaleurs, t'es irritable, t'es plus toi-même, t'es plus bonne, ma fille, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on perçoit de la, de la ménopause, right? Ah, moi, les femmes me disent pas, j'ose quasiment pas te le dire, là, mais j'ai commencé ma ménopause. Ben, voyons, c'est comme si c'était genre une maladie. Fait qu'on brise ces croyances-là, puis on se dit, non, plus on a de temps, plus on a justement de jeux pour se construire, s'améliorer, évoluer. Et plus on a d'âge au niveau physiologique, ben plus on peut aller chercher de la belle densité ou de la belle qualité musculaire. On a plus de maîtrise de soi aussi si on continue d'évoluer selon le code rebelle. On a plus de standards incarnés et on a plus d'alignement interne, littéralement aussi. Et pourquoi ça marche? C'est parce que le physique de rêve se construit en cycle et pas en panique. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez les rebelles, c'est qu'on ne cherche pas à être lean toute l'année, avoir un physique d'athlète toute l'année. Hein. Surtout même les athlètes dans le cercle rebelle qu'on appelle les flammes ne cherchent pas du tout à être lean toute l'année. Puis je vais vous en parler tantôt. Au contraire, non, on veut pas être en déficit tout le temps. On veut pas être dans le négatif tout le temps. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le négatif tout le temps? Ben, tu accumules des dettes. Puis des dettes énergétiques, ça existe. Et quand tu te mets en dette énergétique pour perdre du poids, c'est l'inverse qui se passe. Tu te mets à engraisser.
Ça, c'est les conséquences aussi du déficit qui viennent ralentir ton métabolisme, parce que ton métabolisme ne se sent pas en sécurité, se sent en danger. Donc, il faut tout ralentir le plus possible. Donc, quand tout se ralentit, tout ce qui brûle des graisses aussi se ralentit, tout ce qui construit du muscle se ralentit, les hormones deviennent fragilisées. Alors, c'est là que la préménopause devient difficile. C'est là qu'on a des problèmes de fertilité. C'est là qu'on a des menstruations qui sont instables, abondantes, douloureuses, imprévisibles. Le physique devient stagnant, même ne répond plus, là, silence radio, quand on est dans un déficit chronique depuis trop longtemps, et on devient en fatigue, donc de cette dette énergétique-là, et on commence à accumuler de l'inflammation, ou ce que vous allez m'entendre vraiment beaucoup parler en 2026, du inflammaging. Qu'est-ce qui fait que il y a des femmes qui ont 37 ans qui me disent, je comprends pas, j'ai mal aux articulations, je manque d'énergie, je me sens comme si j'avais 60 ans. Inflammaging. C'est un terrain inflammatoire trop élevé qui fait que ton corps vieillit plus vite. Mais les rebelles savent comment renverser ça parce que je leur en parle tout le temps. Puis depuis des années, elles sont conscientes de l'inflammation chronique. Elles savent qu'est-ce qui crée et cultive l'inflammation chronique. Elles savent que quand elles se sentent en terrain inflammatoire élevé, elles savent exactement quoi faire pour redescendre l'inflammation. Toutes les rebelles qui ont fait le PMH savent exactement quoi faire. Alors, le cycle rebelle qui fait que tu vas avoir un plus beau physique à 40 ans qu'à 20 ans, c'est simple. C'est qu'on a des macrocycles à l'intérieur de notre année, par exemple. Donc, on a des saisons où notre focus est mis sur la construction musculaire, la prise de masse maigre stratégique. On a des saisons qui sont plus sur le raffinement, la perte de gras contrôlée, ou on a des saisons sur la stabilisation, où on est en maintien, où on est en mode santé hormonale. Tu sais, c'est sûr que si tout d'un coup, tu sens que tu commences ta préménopause, c'est peut-être pas le temps là, d'être en mode performance. Tu veux être en mode stabilisation, sécuriser le corps et le système nerveux et le système hormonal. Même chose si tu tombes enceinte, si tu fais une fausse couche, tu es dans un postpartum. Alors, on n'est pas toujours en train de se demander comment on peut perdre du gras. Non, non, parce qu'on comprend qu'il y a des cycles rebelles qui s'alternent naturellement parce que de toute façon, on est des femmes, on est cycliques, on peut pas toujours avoir la même zone de performance, la même zone d'objectif. Moi, dans mon historique personnellement, quand j'ai eu 29 ans, de 29 à 32 ans, j'ai fait du bodybuilding. Donc, j'ai naturellement commencé à expérimenter ces cycles-là. OK, on va faire une compétition pendant 4 à 6 mois stratégiquement, on va faire de l'effeuillage, on va enlever le gras pour avoir un physique athlétique. On va pas rester comme ça après ça parce qu'on a eu du feedback des juges, puis même moi aussi, il y a des choses, j'aimerais avoir des plus belles épaules, des cuisses un peu plus musclées. OK, on va prendre un moment stratégique pour aller muscler ces parties-là pour travailler sur le type de silhouette que j'aimerais atteindre. Après ça, yes, on a eu des beaux résultats. OK, on va réenlever une couche de gras pour voir qu'est-ce que ça donne après ça. Et j'ai cyclé ça, donc de 29 à 32 ans. De 33 à 35 ans, j'ai eu 2 ans. Donc, tu comprends que je suis complètement sortie de ces cycles-là de performance et j'ai eu un 2 ans de stabilisation, maintenance, santé hormonale, fertilité, repos, repos, repos avec des bébés, 2 bébés allaités en même temps. Tu comprends? Alors, j'étais vraiment là-dedans. Et là, à 36 ans, retour dans ces cycles-là, j'étais vraiment prête, puis j'étais comme, oui, je le sais que c'est ça qui me fait triper, qui fait qu'à travers les années, j'aime ça vieillir. J'ai rebuilt. J'ai eu ma phase de rebuild à 36 ans et je suis allée reconstruire mon physique. J'ai repris de la densité musculaire à 37 ans. Je m'enligne sur mes 37 ans dans à peu près un mois et je vais avoir le meilleur physique à vie que j'ai jamais eu. Fait que je pense réellement là, que de cycler comme ça, c'est la meilleure des choses si tu veux vieillir à l'envers comme une rebelle. Puis c'est pour ça que les femmes rebelles aiment tellement leur corps, elles sont tellement fières d'elles. Non, elles n'ont pas nécessairement leur physique idéal maintenant, mais elles savent qu'elles sont en route. Et ça fait toute la différence. Et ça fait que tu n'as pas peur du temps. Le temps devient ton allié, tu comprends-tu? Parce que les femmes rebelles là, qui sont dans le cercle rebelle en ce moment, là, puis qui font des cycles comme ça, ils m'ont littéralement dit, moi, je signerai avec toi pour 5 ans, là, minimum, pour faire ça, parce que juste en 1 an, là, voir à quel point mon physique a changé, ça va donner quoi dans 5 ans?
Je peux continuer de faire ça. C'est bon pour ma santé. C'est même un excellent investissement pour ma santé. Puis, ce qui fait que j'ai pas peur de vieillir. Les rebelles, là, sont en train de se dire, OK, mais quand je vais avoir 75 ans, là, le monde, ils vont rien catcher, là. Puis c'est exactement ça qu'on s'enligne pour faire. Et c'est exactement pour ça que je dis qu'on est en train de propager le gène rebelle. On va vraiment littéralement avoir des femmes qui vieillissent à l'envers des autres. Et aussi des femmes qui prennent du poids et qui aiment ça. Ça a dû faciliter tes oreilles un petit peu, hein? Mais je t'explique, OK? C'est que on part du principe que le muscle égale liberté métabolique, hormonale, longévité, parce que plus tu as de muscles, meilleure ta sensibilité à l'insuline est. Donc, ton corps devient une machine à bien gérer les réserves d'énergie, à bien utiliser ce qui est en circulation, puis à stocker le reste aux bons endroits. Ton métabolisme devient vraiment plus rapide ou flexible ou adaptatif. Donc, ça veut dire que quand tu vas manger une poutine ou tu t'en vas dans un resort pendant une semaine, tu peux y aller comme quand même all-in, puis revenir, puis avoir pris pas grand-chose. Avoir pris beaucoup de rétention d'eau puis d'inflammation, mais après ça, tu reviens back on track, puis hop, en une semaine, ciao, bye, c'est parti. Et hormonal aussi, avoir des cycles fire, comme tu le sais quand tu ovules, tu es puissante à l'ovulation, tu le sais quand tu es en phase prémenstruelle, tu es relax en phase prémenstruelle et menstruelle. Tu arrives à la ménopause, tu sais exactement ce qui se passe, tu sais quels ajustements faire et ça se passe plus smooth quand tu as une bonne masse musculaire. Si tu ne me crois pas, va lire les livres du docteur Lara Briden, même elle le dit tellement souvent, le muscle, c'est une clé. Mais pour créer du muscle, construire du muscle, il faut que tu acceptes que ton poids monte. Pas ton gras, ton poids. Puis ça, je le sais que les femmes, maudit qu'on a de la misère avec ça. Puis je les vois dans la forge, les athlètes sont comme, sacrifice, la balance, ça monte, mais les mensurations changent pas au niveau de la taille. Je rentre encore super bien dans mon linge, mais le poids monte, ça me trigger. Je le sais, ça prend des années à nous guérir collectivement de la bitch, qu'on appelle chez les rebelles, qui est la balance. Je pense que c'est ancré là, au fond de notre bagage génétique, quelque part, de nos mémoires cellulaires, qu'on n'aime pas peser plus lourd, les femmes. Mais, don't worry, dans les rebelles, de guérir ça. Et c'est aussi une des clés qui font qu'on vieillit à l'envers, en se libérant de ces chaînes-là. Alors oui, le poids monte, surtout en saison de construction, le poids monte. Parce que imagine-toi, tu viens de faire une saison d'effeuillage. Si tu fais, par exemple, une compétition avec nous, on va même aller jusqu'à une déshydratation très courte, juste pour avoir un très beau physique sur la scène avec aucun superflu, aucun surplus, aucun flafla, juste du muscle et une belle présence, une belle lumière sur scène. Donc, courte déshydratation. Mais là, après ça, là, où tu as fait te passer 4 à 6 mois à descendre ton gras de manière stratégique, en sécurisant ta santé hormonale, énergétique, ton métabolisme, ben tu peux pas rester dans cette zone-là. Tu comprends? Fait que là, il faut remonter après ça stratégiquement parce qu'on veut aller construire, on veut aller ajuster, densifier les muscles. Donc, oui, c'est un investissement de reprendre ce poids-là. C'est un investissement pour ta santé puis ton bien-être. J'adore reprendre jusqu'à 10 livres en construction de masse musculaire. Ben oui, parce que je reprends un peu de gras que j'ai perdu, parce que mon système hormonal n'aime pas ça quand mon taux de gras est bas. Puis le tien non plus, il aime pas ça. Fait que je reprends un petit gras que j'appelle ma sécurité hormonale. Puis dans mon humeur, puis dans ma libido, tout aime ça aussi. On aime ça. Ça se ressent aussi bien. Je reprends de l'eau parce que je mange plus de glucides. Les glucides viennent avec... L'eau vient avec les glucides. Plus tu manges de glucides, plus ton corps va retenir l'eau. Fait que c'est normal. Et après ça, ben, je construis du muscle, c'est vrai. Fait que c'est sûr que le nouveau muscle, il faut que j'accepte que la balance monte si j'augmente mon muscle, parce que vous avez déjà entendu que le muscle pèse plus lourd que le gras, et c'est vrai. Donc, oui, il faut que j'accepte de prendre du poids, puis j'aime ça, prendre du poids même. Ça veut dire que je suis en route vers mon objectif dans cette saison-là. OK? Donc, il faut quand même garder des repères concrets, savoir que c'est la bonne prise de poids, la bonne prise de masse. C'est pour ça qu'on fait des contrôles, des suivis, on ajuste on mesure la performance. Normalement, tu sais, si tu prends du poids, mais que ta mensuration de taille n'augmente pas, ça, c'est bon signe.
OK? Parce que ça veut dire que tu as pas de gras viscéral qui vient ou tu as pas de stockage abdominal qui est souvent causé, par exemple, par une mauvaise gestion au niveau de l'insuline puis du cortisol. Donc, ça, c'est bon. Fait que c'est sûr qu'on nous, on a des repères concrets comme ça pour s'assurer que le poids qu'on prend, c'est la sécurité hormonale, la construction musculaire, puis un petit peu d'eau qui est normal quand on vient augmenter les glucides puis les calories. Donc, on fait aussi des contrôles au niveau de la digestion, le sommeil, tu sais, on check tout ça là, en niveau performance. Fait que voilà, moi, c'est ce qui m'amène à faire ces cycles-là et que j'adore. Et cette année, je te mets au jus de mon plan 2026. Puis moi, c'est jamais coulé dans le béton, hein. Je suis une maman. Il y a toujours plein d'imprévus. Alors, ce que j'ai prévu, moi, cette année, c'est de faire une première compétition. Là, on est en février quand j'enregistre l'épisode, en février 2026. J'ai prévu une première compétition régionale à Playa del Carmen, chez moi, la même que j'ai faite l'année passée, qui est en fin juin, que j'ai vraiment aimé. Puis cette année, cette année, j'ai les bons coachs. J'ai les bons coachs, les bons critères finalement pour cette fédération-là. L'année passée, je me suis fait coacher par mes coachs que j'adore au Canada, mais Colin, ils sont pas au Mexique ici, ils savent pas les critères de la fédération, ils parlent pas espagnol, fait que je peux pas leur en vouloir, mais je me suis fait coacher par eux qui ne connaissaient pas les critères de la catégorie bikini, donc ça n'a pas joué en ma faveur. Et je me suis fait coacher par une coach de posing pendant 2 mois que j'ai payé littéralement dans le vide parce qu'elle m'a enseigné les mauvais ajustements des poses. Et je pourrais vous montrer sur les photos sur scène, mes poses étaient dégueulasses comparées aux autres. Et je me suis littéralement dérenché le corps pour faire ces poses-là. Fait que c'est vraiment chiant quand que faut vraiment que tu essaies de trouver les informations dans une fédération pour espérer gagner, puis tu te rends compte que depuis le début, tu t'es fait mal conseiller. Ça, c'est vraiment, ça, je déteste ça du bodybuilding classique. Sérieux. Je déteste ça. Fait que bref, je fais cette compétition-là cette année en juin, puis après ça, je m'envole tout de suite vers la Colombie à Medellín faire une compétition internationale IFBB où j'espère qu'il va y avoir des pro cards. Ça serait mon but d'aller chercher ma pro card, d'aller me qualifier pour une pro card là. Et ensuite, je fly back au Canada, au Québec, parce que le 11 juillet, on a la Coupe Rebelle. Tu sais, ce que j'aime pas du bodybuilding classique, là, ben moi, j'ai tout scrappé ça. J'ai créé mon propre circuit de compétition avec les rebelles, puis on garde juste ce qu'on aime. Vraiment. Ça va être malade. Fait que tout ça m'amène à te dire que on lance en ce moment l'épreuve 2026, qui est le programme de compétition des athlètes rebelles qui veulent faire la Coupe Rebelle le 11 juillet 2026 à Laval. Alors, si tu m'écoutes puis tu dis, ben voyons, ça fait non de sens que ce qu'elle dit par rapport à faire des cycles avec les objectifs comme ça, construire du muscle, puis oui, des fois, viser à avoir un physique athlétique, mais de comprendre que on veut cycler ces objectifs-là et de comprendre que le temps est notre allié puis qu'on peut vieillir à l'envers des autres. Si on voit que le temps, c'est du temps qui nous est alloué pour construire notre physique, le solidifier puis l'aimer avec les bonnes stratégies. Alors, l'épreuve rebelle, c'est peut-être pour toi. Parce qu'on lance donc le programme ultime d'effeuillage ou de perte de gras chez les rebelles. Donc, on commence officiellement autour du 2 mars, mais on va laisser les entrées ouvertes jusqu'à la mi-avril. Tu dois être minimum 3 mois consécutifs dans le programme L'épreuve pour compétitionner à la Coupe Rebelle. Parce que le circuit de compétition ne mesure pas juste le résultat final sur scène, il mesure aussi toute ta progression. Où tu es parti, le début, le milieu, la fin. Est-ce que tu as eu une adhérence au lifestyle? Est-ce qu'il y a eu une transformation à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Est-ce que tu as utilisé aussi un petit peu, on mesure ça un peu, la sororité, parce qu'on veut créer de la connexion entre les athlètes. Vous êtes des compétitrices, mais vous êtes des athlètes aussi dans un même sport, dans une même ligue. Et on veut que quand vous vous rencontrez dans le backstage de la coupe, il y ait des sparkles, des amitiés qui se créent et qu'on vienne vraiment créer un moment que vous allez vous rappeler à vie, comme je me rappelle mes premières compétitions dans la fédération SAF, qui était une fédération pour femmes naturelles qui n'existe plus malheureusement, mais Violaine et moi, Violaine Pigeon qui m'aide à construire la Coupe Rebelle, ce circuit de compétition-là, elle était aussi dans SAF et on garde tout ce qu'on a le plus adoré de ces petites fédérations-là et on ramène ça. Fait que oui, la Coupe Rebelle, il va y avoir le spray tan, les maillots officiels, mais qui ne seront pas à paillettes qui coûtent la peau des fesses. On est allé avec quelque chose de plus simpliste. Et les talons hauts, le stage, les projecteurs, les photos, les vidéos, les trophées,
tout ça va être là. Alors, c'est mon invitation officielle si tu veux du moins tester l'épreuve, hein. Si tu veux juste te dire: «Ah ben, je suis pas sûre de vouloir faire la coupe puis la compétition là, wow minute, mais peut-être que je pourrais me mettre, par exemple, une date butoir avec un photoshoot et faire le programme pour voir ça donne quoi à mon physique en perte de gras avec une préparation digne d'un athlète». Fait que dans le fond, mon invitation, c'est: «Tu veux-tu faire une prep avec moi en 2026?» Parce que j'ai fait ça l'année passée en lançant ça sur le coin d'une table au Rebelle. «Hey, ça vous tente-tu d'embarquer avec moi dans ma saison de compé?» Les filles ont fait comme: «Hell yeah!» et ça a été magique. Je pensais pas voir autant de rebelles pleurer sur la scène. Je pensais pas voir autant de rebelles me dire t'es malade, j'irai jamais sur la scène. Et finalement, arriver en bout de l'épreuve, faire comme OK, go, let's go, je m'inscris où? C'était malade l'année passée. Alors, mon message final pour toi qui m'écoutes, tu ne perds pas ton corps avec l'âge. Tu le construis. Arrête de vouloir revenir à tes 20 ans. Deviens plutôt impressionnante à tes 40 ans.